Choix numéro 3 dans la hiérarchie des arrières droits à Barcelone derrière Semedo et Sergi Roberto. Classé au rang d'éternel espoir et ne disposant que de très peu de temps de jeu, Moussa Wagué n'est pas ce qu'on peut appeler un joueur cadre à Barcelone. À l'approche du mercato hivernal de 2020, une question est sur toutes les lèvres. Wagué doit-il quitter le club catalan afin de poursuivre sa progression ailleurs? Au vu de sa situation actuelle au Barça, où il est loin de figurer dans les plans de son entraîneur Ernesto Valverde, la réponse est oui et sans équivoque. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que ceci n'est que mon opinion personnelle, mon regard extérieur sur la situation de Wagué à Barcelone. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'engage que moi-même. La première raison, qui est d'ailleurs la plus évidente, est que le FC Barcelone n'a pas le temps de le faire progresser. À l'image des grands clubs européens, les résultats immédiats sont le maître mot au Barça. Ainsi, la priorité est axée sur des joueurs confirmés, aguerris et habitués au plus haut niveau. Conséquence, les jeunes pousses comme Moussa Wagué doivent souvent se contenter de bouts de match. Cette saison en Liga, l'arrière droit sénégalais n'a été titularisé qu'à une seule reprise. C'était lors de la victoire des Blaugrana 3-1 devant Leganés le 23 novembre dernier. Sa présence dans le 11 de départ, le jeune arrière droit sénégalais de 21 ans le devait aux absences de Sergi Roberto sur blessure et à la suspension du Portugais Nelson Semedo. En Ligue des Champions, Moussa Wagué est rentré en fin de match contre le Borussia Dortmund avant d'entraîner sa première titularisation lors du déplacement du club catalan au stade Giuseppe Meazza de Milan pour y défier l'Inter dans le cadre de la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. En dehors de ces 3 titularisations, Wagué a jonglé entre tribune et banc de touche. Dans ces conditions difficiles pour un jeune joueur de poursuivre une progression linéaire. C'est vrai qu'il vit un véritable conte de fées en côtoyant de grands joueurs comme Léo Messi ou encore Luis Suarez, mais on ne devient guère un grand joueur en regardant les autres jouer. Pour atteindre la plénitude de son potentiel, le natif de Bignona aura besoin d'un temps de jeu plus conséquent. À Barcelone, il est 3e dans la hiérarchie des arrières droits et depuis son arrivée, sa carrière semble stagner. Retrouver un club qui lui permettrait d'engranger plus de temps de jeu est sans doute la meilleure décision qu'il puisse prendre. Quitte même à s'engager avec un club d'un standing inférieur à Barcelone, mais qui lui garantit une présence régulière dans le 11 de départ. Il ne s'agira pas d'une régression pour Moussa Wagué, mais un recul pour mieux sauter. Contrairement à Barcelone, les clubs modestes ont le temps de le faire progresser car ils ont besoin d'en faire un meilleur joueur afin de le revendre à un meilleur prix. Dans ce genre de club, Moussa Wagué aura non seulement la possibilité de jouer plus, mais également d'engranger de la confiance et se mettre loin de la pression du résultat immédiat au club catalan. Dans ces conditions, sa carrière a de fortes chances de décoller. En outre, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, il aura toujours la possibilité de retourner à Barcelone. En effet, les ténors espagnols comme le Real ou le Barça insèrent souvent des clauses de rachat lorsqu'ils cèdent leurs meilleurs espoirs. Ainsi, avec ces clauses, ils pourront récupérer leurs joyaux dès qu'ils explosent ailleurs. À ce titre, les exemples sont nombreux. À ses débuts à Madrid, Dani Carvajal était également dans la même situation que Moussa Wagué à Barcelone. En 2012, il décida de quitter le club merengue pour rejoindre le Bayer Leverkusen afin de faire décoller sa carrière. En 2 ans, il progresse à la vitesse de l'éclair et devient très rapidement l'une des références au poste d'arrière droit en Bundesliga. En 2014, suite à ses excellentes prestations en Allemagne, le Real de Madrid le rachète pour prendre la relève d'un Álvaro Arbeloa vieillissant. Aujourd'hui, il est devenu un joueur cadre au Real de Madrid et l'un des meilleurs au monde à son poste. Le milieu défensif brésilien Casemiro était également dans la même situation. Prêté au FC Porto afin de grappiller plus de temps de jeu, Casemiro revient à Madrid plus que jamais aguerri et avait fini par se faire une place dans le 11 de départ de la Maison Blanche.
Enfin, le dernier exemple se nomme Jordi Alba. Formé à la Masia barcelonaise, c'est pourtant à Valence qu'il a fait ses preuves avant d'être racheté par le Barça suite à ses excellentes prestations. Annoncé dans le viseur du Bayer Leverkusen, le club allemand pourrait être une excellente destination pour Moussa Wagué, qui aurait la possibilité de retrouver régulièrement le rectangle vert. Avec plus de temps de jeu et plus de confiance, nul doute qu'il atteindra la plénitude de son potentiel. Enfin, l'autre raison pour laquelle Moussa Wagué doit quitter le FC Barcelone réside dans le fait que son manque cruel de temps de jeu commence à le porter préjudice en équipe nationale du Sénégal. Même si Aliou Cissé lui a maintenu sa confiance malgré ses difficultés en club, sa place de titulaire sème encore le doute dans la tête du sélectionneur national. D'ailleurs, à la CAN 2019 en Égypte, il n'a disputé que 2 petits matchs sur 7 en tant que titulaire. Le reste de la compétition, il l'a regardé depuis le banc de touche. Dans la tête d'Aliou Cissé, Wagué est encore loin d'être indiscutable. Si le jeune arrière droit veut s'imposer comme un élément indéboulonnable à la droite de la défense sénégalaise, il faudra trouver plus de temps de jeu en club.